Salut les sapiens! Dans la culture agile, nous nous basons sur des boucles de rétroaction courtes et agissons en conséquence pour nous améliorer continuellement. Il est parfois pénible de les écouter car certains feedbacks sont dérangeants et d'autres nous exposent comme des livres ouverts. Que le feedback soit formel ou informel, qu'il soit positif ou qu'il nécessite de l'amélioration, voici quelques pistes pour plus d'efficacité. Déterminez le but précis de votre rétroaction. Notez ce que vous souhaitez aborder et surtout ce que vous souhaitez changer ou accomplir auprès de la personne qui reçoit votre feedback. Formulez votre rétroaction en incluant le changement positif que cela apportera. Imaginez que vous donnez à un collègue une rétroaction qui ne correspond pas à ses objectifs. L'impact de votre rétroaction sera limité. Pour qu'un feedback soit pertinent, il faut comprendre les envies d'évolution de vos collègues. Cherchent-ils plus de responsabilités ? Développer de nouvelles compétences, s'améliorer dans un domaine particulier ou encore gagner en sérénité. Connaître leurs orientations vous permettra une action beaucoup plus efficace et constructive. Comme je le disais, les feedbacks sont parfois pénibles à recevoir. Imaginez qu'on vous en donne une longue liste d'un seul coup. D'abord, on ne peut pas tout régler en même temps et cela risque de mettre votre collègue sur la défensive. Concentrez-vous sur le positif et pas seulement sur ce que la personne devrait améliorer. Même si vous avez beaucoup de choses à commenter, il est conseillé de se concentrer sur un nombre limité de problèmes. Les plus urgents, idéalement un seul à la fois. Cela vous donnera aussi l'occasion d'engager une discussion avec votre collègue afin de confirmer la bonne compréhension des sujets abordés. Imaginez qu'on est jeudi. Vous venez de recevoir un email de votre manager avec une invitation à une réunion qui a pour titre « Feedback » et c'est pour le lundi suivant. Naturellement, vous êtes un peu stressé, même si votre manager est plutôt sympa, l'attente est longue et pesante. Donc au final, votre week-end est gâché à coup sûr. Que ce soit vous qui débriefiez quelqu'un ou que vous devez recevoir des retours, adoptez les discussions café. Dans la culture agile, il s'agit de faire des feedbacks informels et complètement dédramatisés devant la machine à café ou votre webcam. N'attendez surtout pas une soi-disant évaluation de fin d'année pour donner des feedbacks. Les feedbacks doivent être le plus proche possible du comportement observé. Votre collègue a peut-être un enfant de bas âge qui est tombé malade la nuit précédente. Il s'est peut-être disputé avec sa ou son conjoint ou tout simplement a des insomnies. Et par conséquent, ça l'a empêché d'atteindre sa performance habituelle. Prenez cela en compte lorsque vous avez des conversations avec les membres de votre équipe. Rappelez-vous qu'ils ont une vie personnelle. N'utilisez pas le feedback pour faire un jugement, une critique ou même une vengeance personnelle envers une autre personne. Exemple, quand vous discutez de performance, concentrez-vous sur les actions des individus et non sur les comportements. Un jugement ne sera que votre opinion, surtout pas neutre. Le modèle de rétroaction SIB vous permettra de donner des rétroactions les plus neutres possibles. S pour situation, B comme behavior, c'est-à-dire comportement, et I comme impact. Pour situation, vous décrivez la situation à laquelle vous faites référence afin que le contexte soit clair et précis. Pour comportement, vous discutez du comportement précis que vous souhaitez aborder. Pour impact, enfin, vous mettez en évidence l'impact du comportement de la personne sur vous, l'équipe ou l'organisation. La rétroaction est un cadeau qui permet de bâtir un partenariat de travail. Ce processus vous permettra de donner de nombreux cadeaux qui valent la peine d'être conservés. Une fois que vous avez terminé votre rétroaction, demandez à votre interlocuteur s'il souhaite faire un suivi plus tard. Laissez-lui le choix afin que cela ne ressemble pas à du contrôle. Cet acte boucle la boucle et renforce votre relation. Pour finir, je me souviens d'un conseil que m'avait donné ma coach personnelle une fois. Elle m'a dit « Le milieu du travail n'est pas censé être toxique. Si c'est le cas, change vite, tu feras un très beau cadeau à ta santé. » Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, un petit like en dessous nous permettra de continuer le travail. Salut les sapiens!